Oui, salut les viewers, comment allez-vous? Moi ça va super bien. On se retrouve donc pour la partie 2 de Crash Bandicoot 1, le let's play à 100%. Je m'étais donc arrêté à la deuxième île du jeu. Mais malheureusement, vu que les sauvegardes dans ce jeu sont assez pourraves, vous remarquerez que mes vies sont retombées à 4 et mes fruits Oompa à 0. C'est le système de sauvegarde qui est bon pourri, mais qui sera rectifié par la suite, et heureusement. Seulement à cause de ça, je suis obligé de refaire le niveau. Et grâce au bonus de... le niveau bonus de Tona, qui est aussi un point de sauvegarde, c'est grâce à ça que, voilà, que je peux récupérer d'ici. Donc vous voyez que les caisses, là, ces caisses à elles, ont disparu du niveau. Allez, on se dépêche. On aimerait bien continuer. Oh, attention. Voilà. Aussi, les caisses de vie ont réapparu, donc il n'y a pas de souci à se faire si c'est pour récupérer plein de vie. Oh, la boulette. Navrant de perdre des masques aussi bêtement que ça. Oh putain. Je me concentre un peu parce que c'est le niveau que je déteste le plus. Le piège à con, ce niveau, on est blindé. On sait jamais, ce singe peut faire des choses que je préfère pas faire quand il fait la roulade. C'est-à-dire que le singe nous éjecte. Et donc je l'aurais eu dans l'os. Hein, donc je préférais le sauter par-dessus. Ah, je crois qu'il y a... Ouais, il y en avait bien. Un masque à coup à coup. Non, je vais pas m'emmerder. Je vais aller par derrière. Comme dans la partie 1, évidemment. Je crois qu'il y aura même des caisses cachées. J'en suis pas sûr. Faut que je me souvienne bien quand je ferai la gemme, mais on n'y est pas encore. Ah, des fois c'est juste. Une vie supplémentaire. Ah, vous voyez la gemme rouge que j'ai pas débloqué. Évidemment, je ne peux pas accéder là où je veux. Et encore un masque perdu bêtement, putain. Grrr. Voilà. Bon, normalement tout devrait bien se passer. Donc en haut se trouve le point de fin de niveau. Donc j'ai horreur de ça. Voilà. Donc le niveau est fini, évidemment, vu que j'ai tracé... Voilà, je crois que j'avais fait pareil dans la partie 8. On va recevoir plein de caisses dans la gueule. Ouais. Combien de neurones il a perdu ce coup-ci? Bon, on va continuer. Faut que je regarde combien on en est. On a perdu quand même un peu moins de 5 minutes pour un niveau comme ça. Que j'avais déjà fait pourtant. Donc Up the Creek, un niveau où il y a de l'eau. On peut obtenir la gemme si je me trompe pas. Donc on va essayer d'obtenir, hein. C'est le but. Hop là. Donc plus on avance, plus la difficulté peut être augmentée sur chaque niveau. Sonner de upstream ou carrément c'est pas aussi dur que ça. Hop là. Rien de compliqué. Voilà. Ah là. Ouais. Je crois qu'on peut passer. Ouais. Je me concentre un peu parce que c'est ces niveaux où il faut être un peu concentré pour
réussir à finir le niveau sans mourir. C'est pas, je sais pas, je me rappelle pas si je vous l'ai dit, mais un défi m'a été lancé par Kaisoul. C'est de finir donc le Crash Bandicoot 1 à 100% et sans mourir. C'est là où je mourrais, là, à l'instant où je le dis, ça aurait été encore plus drôle. Donc si je réussis ce défi, il faudra faire une connerie. Et donc si c'est moi qui gagne, c'est lui qui fait la connerie que je suis censé faire si je perds. Mais je vous en dirai plus si je réussis ce défi. Et si je perds. Logique. Donc deuxième tête de Tona. Fasse attention. Même si j'ai mon masque à Kwaku, ça nous sauve pas d'une noyade. Allez, on va faire le niveau de Tona. Alors, c'est quoi ce niveau? Ah, ça, ouais. Donc à 100%. Ok, je suis censé rebondir, mais pas me poser dessus normalement. Voilà. On peut remarquer que l'inertie des sauts de crash ne sont pas... Bon, sont un peu chelous, hein. C'est-à-dire, on va dire, il y a une petite latence. Ça nous aide pas forcément, mais après, si on a plus l'habitude, ça marche mieux. Donc, attention. Et c'est imperfect, encore une fois. C'est un autre défi secondaire où que je me suis dit, autant faire tout le niveau de bonus à 100%. Vous voyez le super password. En fait, le mode super password, vous l'avez lorsque vous avez dans votre stat des gemmes. Mais si vous n'avez fait que les niveaux, normalement le password ne se tient qu'à une ligne. Donc vous pouvez le remarquer. Et normalement si c'est avec les clés, ça tient sur 4 lignes. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de possibilités. Donc 26 gemmes, plus les 32 niveaux, et plus ces deux clés, ça fait beaucoup de combinaisons. Et même si on tente au hasard, ça ne marche pas. Parce qu'il y a beaucoup plus de combinaisons possibles, même si elles ne sont pas bonnes. Quoi. Allez, on continue. Ah, c'est déjà la fin de niveau. Tant mieux. Est-ce que j'ai obtenu la gemme? Et c'est une troisième gemme. Enfin, gemme, pourquoi je dis gemme? Une gemme qui nous rejoint. Ça nous fait 3 gemmes et nous sommes déjà au quart du jeu, 26%. Donc, ça reste tout le temps super password. Je pense sauvegarder au moment où je vais couper la vidéo. Comme ça, ça durera un petit peu. Je gagnerai plus de secondes pour la vidéo. Donc, c'est juste pour mon format à moi que je fais ça. Donc là, Reaper Roux, un boss bien sympathique, je trouve à mes yeux. Donc, il faut, comme vous pouvez remarquer, Reaper Roux saute sur des cases prédéfinies sur chaque point de vie. Une fois qu'on le touche, il prendra un autre chemin prédéfini. Bon, là, je me suis un peu chié. Je vais calculer celui-là. Voilà. Là, comme vous voyez, je l'ai touché. Il va prendre un autre chemin. Ah, ouais. Attention. Oui. Ah, là, c'était plus rapide que prévu, mais ça a marché, donc voilà. C'est donc toujours un sans faute. Bien sûr, on n'a pas de point de sauvegarde quand on bat un boss, malheureusement. Bon, on n'est pas à un niveau prêt pour sauvegarder, mais à l'époque, ça peut être chiant. Oh, pas The Lost City. C'est un des niveaux, genre de niveau que je n'aime pas. Niveau assez long, certes, mais qui est assez dur. Ouais, j'ai récupéré le masque. Donc, il y a beaucoup de pièges à con dans ce niveau. Mais on obtient ici, je crois, la première gemme de couleur, qui est la verte.
C'est grâce à ceci que je pourrais débloquer d'autres gemmes, des niveaux que j'ai fait mais que je pouvais pas terminer avec la gemme. Bien sûr le bonus Tona. On le voit pas mais je viens d'activer un interrupteur qui fera apparaître une caisse. Pourquoi une caisse? Pour rattraper la tête de Brio et une vie. Bon. Vous êtes au courant. Oh la boulette. Normalement ça va aller. Parce que je sais qu'en haut il y a un masque à coup. Ouais. J'espère le perdre bêtement celui-là aussi. Attention, concentration. C'est un succès que je ramasse la deuxième tête de Brio. Donc là on va monter, c'est comme le niveau que je vous ai montré tout à l'heure, où ça se fait sur plusieurs étages. Ah, j'y croyais pas à ce saut. Donc, un autre interrupteur. Hop là. Je me concentre un peu. Ah, vous venez d'entendre les caisses qui viennent d'apparaître suite à l'interrupteur que j'ai enclenché. Et normalement, c'est ici que nous allons faire le niveau de Brio. Voilà. Donc le niveau de Brio n'est pas essentiel au 100%, mais si vous voulez, c'est juste pour montrer qu'on a vraiment du skill. Voilà. Vous voyez. Mais aussi pour gagner des vies supplémentaires. Normalement la TNT a explosé les deux caisses, donc c'est un 100%. Voilà. Il y a aussi des niveaux bonus de Cortex. Ceux-là sont essentiels évidemment pour le 100%. Si on finit le niveau, il nous donne une clé qui nous donne accès au niveau caché. Il y en a deux dans le jeu. Donc voilà. Alors ça c'est des plateformes à piège à con. Hein. Il faut rester au milieu. Si vous êtes sur les extrémités ou même sur le côté, eh ben, ça va vous renverser ou vous mettre dans le vide. Tu que j'apprécie le moins. Donc, vous avez vu qu'il y avait ces créatures, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais il y en a deux sortes, les verts et les rouges. Les verts suivent un chemin prédéfini et les rouges, eh ben, ils nous suivent jusqu'à qu'ils soient bloqués eux-mêmes. Alors, comment ça se passe? Ouais. Ouh, je pensais que j'allais crever. Sur la fin, en plus, ce serait rageant. Je n'ai toujours pas obtenu le bonus Tona. Un peu de concentration. Ah, je crois que c'est celle-là. Ah bah bien vu, c'est ça. Donc, quel est ce niveau bonus? Ah ah! Vous voyez, ça a l'air infaisable, mais si on prend son temps. Donc voilà, je prends mon temps. Donc vous voyez, prenez votre temps, de toute façon, si c'est pour faire le 100%, bah, ça passe. Et voilà.
Donc quand vous faites un énorme saut, donc c'est 7 fois dessus, vous rebondissez 7 fois et après ça se pète. Et voilà, le 100% de celui-là, de ce niveau bonus, qui paraît quand même compliqué, c'est vrai au premier abord, mais ben voilà, c'est passé. Donc on va passer à super level. Je me souviens que le super password, le tout dernier qu'on débloque, c'est avec 4 triangles au début. Ouais, super. Donc nous sommes déjà à 17 minutes de vidéo. Espérons que... Va-t-on finir ce niveau pour obtenir cette gemme? Vous voyez comme c'est fourbe. Allez. Même vous pouvez tomber dans l'espace qu'il y a entre les deux. Hein, donc... je vais attendre qu'il revienne. Et celui-là, il suit un chemin prédéfini, donc pas d'énormes difficultés. Et voilà, normalement c'était les 2 dernières caisses. Alors... Et c'est la gemme. Donc vous pouvez voir que j'obtiens la gemme de couleur verte qui va permettra de débloquer et mettre en format solide les gemmes qui disparaissaient, notamment dans le niveau 2. Donc ça on passe. Ensuite, moi je pense que je vais le débloquer tout de suite la gemme. Ce sera fait. Ça je vais vous montrer directement. Jungle Roller. Jungle Roller. Donc là je vais m'occuper de toutes les caisses. C'est ça à 100%, vous devez voir ce que normalement vous êtes censé faire. Donc dommage que j'avais pas déjà le double à coup quand je commençais le niveau. Évidemment, vu que j'avais fait le bonus d'Otona dans la partie 1 ici, ben, évidemment elle n'est plus disponible. C'est parti. On va bientôt rentrer. Ah ben c'est en dessous. Vous voyez, la gemme ben, maintenant est disponible. Et il nous amène à d'autres points. Pour 3 vies. Bon, c'est pour ajouter plus de durée de vie, je trouve ça bien sympa. Voilà. Ah oui, plus vous rebondissez sur des sur plusieurs ennemis d'affilée, plus vous gagnez des fruits ou pas. Ça fait toujours peur ce système de caisse entre deux TNT. Toujours peur de faire l'attaque tournoyante sur la TNT plutôt que sur la vie. On s'est passé. Et au cas si je me trompais, j'avais quand même la caisse à coup pour me protéger. Allez. Je crois que c'est la fin du niveau. Et je crois qu'on va en terminer là. Vu que j'ai la gemme, je peux sauvegarder. Oui, je n'ai oublié aucune caisse. Donc nous sommes 32%, qui est aussi le chiffre de mon département. 32. Donc nous allons sauvegarder. Nous allons sauvegarder. Je crois bah oui, c'était celui-là. Save game. Oui. Obligé de resélectionner malheureusement. Et puis voilà. Donc nous avons obtenu la gemme de couleur verte qui nous a permis de débloquer la gemme de ce niveau. Bien sûr, il n'y a pas qu'une seule gemme de couleur à débloquer, il y en a plusieurs évidemment. Je crois qu'il y en a 6 gemmes de couleur. Et donc, plus on récupère, plus on a accès à d'autres niveaux cachés de certains niveaux pour continuer à casser les caisses et obtenir les gemmes de chaque niveau. Donc voilà, bon, moins de 22 minutes
Enfin 22, je dis 22, oui, oui. Que dire de plus? Où est-ce que j'étais arrêté d'ailleurs? Je vais vérifier. Ah, les temples, enfin, temples ruines. Un niveau qui est bien sympa, je crois qu'on peut pas obtenir tout de suite la gemme, je ne suis pas sûr. Euh, donc, ben, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que vous avez pu suivre ce let's play pour voir si je vais mourir durant le let's play. Pour le moment, c'est un sans faute. Et pareil pour les niveaux bonus. Ce qui me rassure pour le moment. J'espère ne pas mourir au dernier niveau, ça me ferait beaucoup chier. J'espère que ce défi vous plaira. Et je vous dis, salut les viewers!